Bonsoir Monsieur Tolel. Bonsoir. Et Johan Gillet également qui est avec nous. Bonsoir Monsieur Gillet. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette dernière partie d'émission. On va démarrer avec vous Monsieur Tolel sur votre score sur Nîmes 2. Comment vous l'interprétez? Comment je l'interprète? Je crois que c'est un score qui était attendu quand même parce que c'est un canton extrêmement difficile. Je regrette d'ailleurs beaucoup que ma binôme ne soit pas là, Carole, qui a fait un travail remarquable avec plein d'empathie et de bonhomie pendant toute cette... C'est une surprise, non, le score d'Amal Couvreur? Vous considérez qu'il est sans surprise? Elle fait 45% en premier tour, c'est surprenant. Oui, c'est vrai, c'est un très beau score et je crois que si vous voulez, c'est peut-être aussi... je crois que la gauche est toujours là, manifestement. Elle est là, mais moi je crois que si vous voulez, il n'y a pas de gagnant aujourd'hui. Oui, parce que la participation est extrêmement faible. Il y a un perdant qui s'appelle la démocratie. La démocratie représentative a quand même un très gros problème dans ce pays. 70% d'abstention, c'est énorme. Alors, soit on fait comme si ça n'existait pas, soit je crois qu'il faudra aussi que le monde politique en général se pose la question du pourquoi. Monsieur Gillet? Oui. Je présume que c'est la déception ce soir? Déception pourquoi? Le Rassemblement national est le premier parti du Gard. 4 points au-dessus, 4 points minimum au-dessus de l'Union de la gauche. Parlons d'abord de votre canton. Oui. Le canton de Nîmes 2, c'est quand même décevant d'arriver en deuxième position et avec Amal Couvreur et Christian Bastide qui sont en ballottage très favorable pour le second tour. Ayez l'honnêteté de dire que je m'y attendais quand même et que c'était prévu ce cas de figure et que le second tour c'est la semaine prochaine et que nous allons remporter ce canton. J'en suis convaincu. Monsieur Tolel, vous appelez à voter Johan Gillet? Pardon? Est-ce que vous appelez à voter Johan Gillet? Non, je crois que si vous voulez, alors là, moi je vais être très clair. Je crois que si vous voulez, oui, je vais faire un appel. Je vais faire un appel très précis. Je fais un appel à tous les habitants de ce canton, à tous les citoyens, pour qu'ils aillent voter. Parce qu'effectivement, 70% d'abstention, je crois que ça rend impossible même l'émergence de ce qu'on appelle la démocratie. Mais du coup, votez pour qui? Mais en revanche, je crois que si vous voulez, j'ai toujours pris la démocratie, la République et les citoyens comme quelque chose de sacré. Donc moi, leurs voix ne m'appartiennent pas et je leur demande tout simplement d'aller voter, mais en conscience. Mais vous ne donnez pas de consigne de vote. Et vous, à titre personnel? Moi, à titre personnel, si vous voulez, je me pose la question de savoir, je tiendrai un bureau de vote avec grand plaisir, parce que c'est mon devoir d'élu de cette ville. Mais votre sensibilité, Monsieur Tolel, elle est davantage vers Monsieur Gillet quand même. Ma sensibilité, elle n'appartient pas à un parti. Ma sensibilité, elle appartient tout simplement à ce qui me paraît immanent, c'est-à-dire l'envie de dire, oui, effectivement, que j'aime ma ville, que j'aime mon pays, que j'aime mon drapeau, que j'aime effectivement l'histoire de ce pays, mon identité, oui, mais mon pour pas hérédité laisser culturelle. orphelins vos électeurs. Non mais les électeurs sont libres, Madame Mollaret. Les électeurs sont libres. Mais ce qui est sûr, c'est que moi ce que je dis aux électeurs de Monsieur Tolel, Monsieur Tolel sait que je le respecte et sait que je respecte très largement ses électeurs. On est d'ailleurs issus de la même famille politique à la base, rappelons-le quand même. Les électeurs de Monsieur Tolel, la semaine prochaine, ils ont le choix entre un communiste et moi qui suis de droite et qui partage les mêmes valeurs qu'eux. Un communiste. Donc, et un binôme qui n'est sans étiquette. On rappelle, Amal Couvreur est sans étiquette. Sans étiquette, très à gauche. Une étiquette très à gauche quand même. Et qui est aussi tête de liste de Carole Delga. Donc bon, elle est très à gauche, on peut le dire. Voilà. Donc les électeurs de M. Tolel ont un choix à faire en leur âme et conscience. Soit ils votent très à gauche, soit ils votent pour quelqu'un de droite qui partage leurs valeurs. Mais même s'il y a des électeurs de Marc Tolel qui votent pour vous, convenez quand même que ça semble extrêmement compliqué. Non, je ne crois pas. Au premier tour, il y a 45%, la dynamique est quand même du côté d'Amal Couvreur. Je ne le crois pas parce que je suis convaincu que les conseillers départementaux sortants, qui ont d'ailleurs fortement régressé dans certains quartiers de leur canton, ça c'est à regarder à la loupe, eh bien, ont fait le plein de voix au premier tour, j'en suis convaincu.
Et nous avons une grosse réserve de voix parce qu'il y a eu une abstention record partout en France. Comme mais au municipal l'année dernière. Cette abstention... Et au deuxième tour, vous n'avez pas fait un score énorme. Cette abstention, j'en suis certain, et je l'ai ressenti sur le terrain ces dernières semaines, nous a touché particulièrement parce que beaucoup d'électeurs nous ont dit « on sait très bien que vous serez au second tour ». À tort ou à raison, parce que ça n'a pas été forcément le cas partout, mais et on ira voter uniquement au second tour. Et beaucoup d'électeurs en France raisonnent comme ça, en ne votant qu'au second tour. Est-ce qu'on peut le reconnaître? Non, mais je suis convaincu. Je suis convaincu. Beaucoup plus haut. Oui, non, mais d'accord. Mais évidemment que nous aurions pu faire mieux aux élections régionales. Mais là, vous me parliez des départementales. Je suis convaincu que nous allons remporter le canton de Nîmes 2, comme nous allons remporter un très grand nombre de cantons sur le département du Gard. Sur le canton de Nîmes 2, Monsieur Tolel, le flou que vous entretenez en disant que vous ne savez pas pour qui vous allez voter. Ah non, mais je le dis très clairement. Vous savez, mais alors, très clairement, c'est quoi? Parce que votre discours est en dichotomie avec celui de Jean-Paul Fournier, qui lui a toujours fait appelé à faire barrage au Front National, au Rassemblement National. Pardon. Tout le monde sait que je suis archi fidèle à Jean-Paul, et j'allais dire, ça dépasse complètement même la politique. Mais vous pouvez nous le dire ce soir. Est-ce que vous allez voter pour Amal Couvreur et Christian Bastide, ou est-ce que vous allez voter pour Yohann Gillet et Laurence Gardet? Non, parce que si vous voulez, je crois que mon vote m'appartient, d'abord, premièrement. C'est exactement comme si vous me demandiez... Vous entretenez un peu le flou. C'est exactement... Et quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. C'est exactement comme si vous me demandiez si je suis vacciné, je ne vous répondrai pas, c'est mon truc, c'est mon problème. C'est le secret c'est le secret, l'Isola. Absolument. Mais je crois que franchement, c'est trop d'honneur que vous me faites. Hein. Les voix de M. Tollet, ce n'est pas les miennes. Hein. C'est encore une fois... Mais ça peut participer à créer une dynamique qui aurait pu aider Yohann Gillet. C'est les voix de citoyens. La gauche est en tête largement. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la potentialité du peuple de France, qui peut parfaitement voter, qui a sa conscience, qui a ses possibilités, qui a ses amours, en quelque sorte. Et je crois que faites confiance un peu aux gens, tranquillement. Vous savez, les partis, à mon avis, montrent que c'est les partis... Les électeurs ne vous ont pas vraiment fait confiance parce que vous êtes en position de ne pas pouvoir vous maintenir pour un second tour. Sûr. Comment vous expliquez ce score qui est quand même assez médiocre? Comment vous l'expliquez? Parce que regardez, on peut parler du taux de participation, mais enfin, Julien Plancher est en tête. Oui, bien sûr, mais vous savez que je crois que la sociologie du premier canton et du deuxième sont totalement différentes. Probablement. Ça, mais sur le canton 2, il y a quand même eu des gros problèmes d'insécurité qui auraient pu vous profiter aussi. C'est vrai également. Je crois qu'effectivement, peut-être aussi que... Moi, je pense que, en général, encore une fois, je pense que les partis de droite devraient être plus décomplexés dans leur droite. Vous l'avez ressenti dans ce que j'ai dit depuis la nuit des temps. J'assume d'ailleurs tout ce que je dis en toute sérénité. En revanche, si vous voulez, moi je vous dis en toute tranquillité aussi que les voix n'appartiennent qu'aux citoyens. Alors c'est vrai que j'ai qu'un appel à faire ce soir, c'est que les gens aillent voter, ça oui. Mais cette droite décomplexée, pardon Coralie, cette droite décomplexée, elle existe, c'est le Rassemblement National. Oui, non, mais je crois que... Moi je crois que si vous voulez, il y a de toute manière, au sein même des Républicains actuellement, vous êtes au courant d'une pétition qui est en cours dans les Républicains et qui demande justement à ce que nous soyons beaucoup plus clairs, nets et précis dans nos valeurs. Moi, c'est vrai, je ne suis pas très centriste. Je ne suis pas très centriste. Plus proche de droite. Non, mais non, en fait, si vous voulez, moi, je suis une droite... C'est le nouveau terme à la mode. Si vous voulez, mais vous savez, vous savez ce que disait Raymond Aron dans les années 70? Première phrase de l'opium du peuple. Est-ce que droite et gauche veulent encore dire quelque chose? Alors, Monsieur Tolel, peut-être la personnalité... Attendez, Monsieur Tolel, peut-être, alors, au-delà des partis, la personnalité. Est-ce que Monsieur Gillet ferait un meilleur élu départemental que Amal Couvreur ou Christian Bastide? Pareil pour Laurence Gardet. Au niveau des personnes, vous, qui êtes un adjoint, qui êtes un élu de terrain, pour qui vous penchez au niveau des personnalités? Des personnalités, vous savez, écoutez, je ne suis pas psychologue, j'allais dire Dieu soit loué. Vous allez être une préférence. C'est ça aussi l'être humain. Je suis sur le terrain. Vous savez, chacun est sur le terrain à sa manière. À sa manière. Moi, je suis sur le terrain comme j'ai été, je crois, médecin. C'est-à-dire, j'aime bien écouter les gens. J'aime bien. Monsieur Tolel, d'accord. Mais voilà. Vous avez été tenace. Monsieur Gillet. Mais le principal, Madame Mollaret, c'est que les électeurs de Monsieur Tolel ne se trompent pas. Alors, il y a deux dangers de gauche à Nîmes.
je pense que les électeurs de droite ne se tromperont pas. Alors, monsieur, j'ai une question pour vous dans le prolongement de celle d'Abdel sur le canton de Nîmes 2 qui a été marqué par des règlements de compte liés au trafic de drogue. Et pareil sur le canton de Nîmes 4, il y a un duel gauche et l'air. Le Rassemblement national est absent. Est-ce que vous vous dites les électeurs n'ont pas été sensibles à votre discours parce qu'effectivement les compétences de sécurité ne font pas partie de celles du Conseil Sur Nîmes 4, les départemental. choses sont très différentes et ayez l'honnêteté de dire que c'est l'abstention qui a tranché les choses sur le canton de Nîmes 4 parce que je le rappelle, notre candidat sur le canton de Nîmes 4 est M. Tibérino, donc 50 voix d'écart, donc c'est vraiment rien. Mais ça a touché tout le monde. Ils ont fait une égalité en réalité. Et d'ailleurs, vous appelez à voter pour Richard Tibérino pour le second tour? Mais les électeurs sont libres de faire ce qu'ils veulent. Aucune consigne de vote. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Monsieur Gillet, un dernier mot peut-être sur la partie régionale. On a touché du sujet tout à l'heure, du doigt le sujet. Votre point de vue, c'est un peu la déception là aussi pour Jean-Paul Garot, non? Moi, je suis très clair et je suis très optimiste. Dimanche prochain, que ce soit départemental ou régional, on va arracher un très grand nombre de victoires. J'en suis convaincu. Parce que les électeurs ne se sont pas mobilisés, l'abstention a été record. Et pourquoi ils se mobiliseraient davantage dans une semaine? Parce que beaucoup attendaient le second tour pour se mobiliser. C'était certainement une erreur. En tout cas, c'est comme ça. Beaucoup ne sont pas allés voter au premier tour en voulant uniquement aller voter au second. Je pense qu'après un confinement qui a été très long, les électeurs avaient aussi besoin de prendre un peu l'air, n'avaient pas comme priorité les élections, et avec l'électrochoc qui a été ce soir pour tout le monde, cette abstention record, je suis convaincu que les Français vont se mobiliser dans les zones parce qu'ils savent que le droit de vote est précieux. C'est quand même un phénomène un peu loupe du Rassemblement national, médiatiquement. On en a beaucoup parlé avec une chaîne d'infos en continu, je etc. pense que On a un peu le sentiment que tout le discours, la politique est rythmée finalement par le Rassemblement national, et finalement c'est pas tout à fait l'avis des électeurs ensuite quand il y a des échéances. Je dirais pas rythmé par le Rassemblement national, moi je dirais rythmé par les instituts de sondage, parce que je pense que les instituts de sondage, ils vous mettez très haut. Les instituts de sondage sont instrumentalisés pour démobiliser un certain électorat. Vous dites pas ça quand ça vous avantage. Et quand nos électeurs se disent c'est bon, c'est gagné, finalement il suffira éventuellement d'aller voter au second tour, c'est ce que font passer ces instituts de sondage. Oui, mais là quand même, ça peut pas être que la faute aux instituts de sondage. Regardez, en 2015, dans le Gard, le RN arrive en tête largement avec 40%, la gauche est à 17%. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes à touche-touche, en 32-33%. Ça peut pas être que la faute des sondages. La gauche au premier tour en 2015 dans le Gard, elle est à 17%. Non, c'est pas vrai. Ah ben moi, c'est les chiffres que j'ai. Là, vous comparez des choses pas comparables. Madame Delga, aujourd'hui, c'est pas le Parti socialiste. C'est une accumulation d'une dizaine de partis politiques. C'est là la différence. Mais Carole Delga, il y a deux listes face à elle de gauche. D'accord, non, mais on ne peut pas comparer du coup uniquement le score du Parti socialiste de l'époque avec. Il y a une division de la gauche. Ce que je viens d'expliquer, Coralie, c'est qu'au départemental, puisque c'est des départementales que vous parliez, Coralie. Non, c'était le score des régionales. Le score des régionales. Dans le département du Gard. Mais aujourd'hui, Carole Delga, elle ne part pas unie. Les écologistes ont leur liste. Et Myriam Martin, qui fait partie de sa majorité, a aussi sa liste. Et oui, mais à la fin, mis bout à bout, ça compte. Non, mais Carole Delga est partie avec une liste d'union de la gauche. Mais là, c'était pas pour parler de Carole Delga, c'était pour expliquer votre score qui s'affaiblit, en fait. Mais il s'explique par l'abstention. J'en suis intimement convaincu. Mais pourquoi Monsieur Tolel, parce que depuis tout à l'heure, Monsieur Tolel, on a pas exprimé. Simplement, je crois que... Vous avez une réponse ou pas? S'il votera pour Monsieur Gillet, on ne sait pas. Coralie est terrible. Oui. Coralie est terrible. Mais vous l'aimez bien. C'est pour ça qu'on l'aime. On sait au moins que deux choses quand même qui me paraissent importantes. Premièrement, ne tirez pas trop de plan sur la comète de cette élection. N'oubliez pas que on a un corps électoral qui est malmené depuis 1 an et demi, et là qui sort à peine le nez de l'eau, quoi. Et donc je crois que si vous voulez, je crois pas que d'aller voter était, comment dire, une envie première par rapport à aller se promener, quoi, et prendre l'air. Premier point. Deuxième point. Qu'est-ce que c'est quand même qui a marqué au niveau national, j'entends? C'est quand même aussi le retour, ou en tout cas une résistance très forte de la droite. Donc je crois que si vous voulez, tirons-en des conclusions. Moi je pense que si vous voulez, si on continue comme ça, au niveau des Républicains, que les Républicains se régénèrent dans le sens de ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire en fait tout simplement les héritiers du RPR, je suis persuadé
que nous avons notre mot à dire. Mais les Républicains, ce soir, au niveau national, font plutôt des scores intéressants. Oui, bien sûr. Dans plusieurs régions. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Donc je crois qu'on résiste. On résiste, ce qui est pour moi quand même un symptôme de peut-être une convalescence et voire peut-être on va se retrouver avec une forme olympique dans pas longtemps. Pas dans le Gard. Un dernier mot. Bon, vous n'êtes pas d'accord avec M. Tolel? Non, sur l'analyse, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais peu importe. Moi, le dernier mot, c'est pour les électeurs avant tout. Et dimanche prochain, il y a un choix crucial à faire sur un certain nombre de cantons du département du Gard et également aux élections régionales. Moi, je pense très sincèrement que les Gardois n'ont plus envie de cette gauche et sauront faire le bon choix dimanche prochain. Écoutez, c'est en tout cas pas le sentiment que l'on a ce soir à la vue des résultats. Merci, Monsieur Gillet. Merci, Monsieur Tolel, d'avoir été avec nous.